Jésus de Nazareth. Il y a bien longtemps, dans un petit village appelé Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Un jour, un ange lui apparut et lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie accepta par la foi. Elle était fiancée à Joseph, un charpentier juste et bon. Peu de temps après, Marie et Joseph durent se rendre à Bethléem pour un recensement. C'est là-bas que Jésus naquit, dans une simple étable. Il fut couché dans une mangeoire entourée d'animaux. Des bergers vinrent le voir, guidés par un ange. Plus tard, des mages d'Orient apportèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tous comprirent que cet enfant était spécial. En effet, ce n'était pas un roi comme les autres, car il était venu pour sauver le monde et non pour le dominer. Jésus grandit dans l'amour de ses parents, dans la sagesse et la foi. À l'âge de 2 ans, alors qu'ils étaient montés au temple de Jérusalem, ses parents le perdirent. Ils le retrouvèrent en train d'enseigner les sages. Et il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Les années passèrent et on n'entendit plus beaucoup parler de lui. Jésus devint un homme et à l'âge de 30 ans, il commença sa mission publique. Un jour, il se rendit au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et au moment où il sortit de l'eau, une colombe descendit du ciel et une voix déclara : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce fut le début de sa mission. Jésus parcourut les routes, les villages, les collines. Il parlait de l'amour, du pardon, de la vérité et de la paix. Il disait : « Aimez vos ennemis. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur des autres. » Il disait également que Dieu était un Père plein de tendresse qui aimait chaque être humain comme son enfant. Il racontait des histoires appelées des paraboles, notamment celle du bon samaritain, du fils prodigue, du berger qui cherche sa brebis perdue. Il guérissait les malades, redonnait la vue aux aveugles, calmait les tempêtes et ramenait même les morts à la vie. Il choisit 12 compagnons appelés les apôtres pour partager sa mission. Par ailleurs, certains le craignaient, notamment les chefs religieux qui se méfiaient de lui, car il remettait en cause leur pouvoir et parlait d'un royaume de Dieu qui dépassait les lois humaines. Ils voulaient donc se débarrasser de lui. Un jour, Jésus entra à Jérusalem, acclamé par la foule qui criait : « Hosanna, 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 Hosanna. » Mais quelques jours plus tard, tout bascula. Et lors d'un dernier repas, qu'on appelle la Sainte Seine, il partagea le pain et le vin avec ses disciples et leur dit :
Faites ceci en mémoire de moi. Cette même nuit, Judas, l'un de ses disciples, le trahit. Jésus fut donc arrêté, accusé à tort et conduit devant le gouverneur Ponce Pilate. La foule réclamait vivement sa mort. Il fut par la suite condamné, battu et cloué sur une croix. Dans la douleur, Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et avant d'expirer, il dit : « Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. » La mort de Jésus bouleversa fortement ses disciples. Tout semblait être fini. Son corps fut déposé dans un tombeau. Mais le troisième jour, le tombeau était vide. Jésus est ressuscité. Il était bel et bien vivant. Il apparut à ses disciples, les consola, les encouragea et leur dit : « N'ayez pas peur. La paix soit avec vous. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » 40 jours plus tard, il monta au ciel, mais il avait promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle est donc cette bonne nouvelle qui doit être prêchée dans le monde entier, selon vous ? N'hésitez pas à donner votre réponse dans les commentaires. Merci.